Dans une région reculée du Tibet, une ancienne sagesse se transmet, qui, bien que semblant simple, laisse une empreinte indélébile à ceux qui l'écoutent. Cette sagesse millénaire recommande un geste quotidien qui peut paraître inhabituel, appliquer du sel sur une zone spécifique du corps pour prévenir les maladies. Il ne s'agit ni d'herbes, ni d'huile, ni de médicaments, mais exclusivement de sel, utilisé avec intention et constance, surtout lors des journées de grande fatigue ou de malaise persistant. Beaucoup connaissent les bienfaits généraux du sel, comme son usage dans les bains relaxants ou les séances de sauna. Cependant, peu savent que cette pratique tibétaine se concentre sur une zone du corps où, selon les sages, s'accumule un type de douleur silencieuse mais puissante. Ce malaise caché n'est pas toujours visible ni détectable par la médecine conventionnelle, mais peut se manifester par une fatigue chronique, une insomnie persistante ou des douleurs inexpliquées. T'est-il arrivé de te sentir mal sans raison apparente? Tes analyses sont bonnes, ta tension est normale, mais tu restes épuisé comme si tes forces s'échappaient même après le sommeil. C'est comme si l'âme restait prisonnière d'une cage invisible. Pour les sages tibétains, ce n'est pas le fruit de l'imagination ni du temps qui passe, mais un déséquilibre entre le corps et l'esprit. Une déconnexion invisible aux radios, mais perceptible à chaque pas que tu fais. Face à ce désordre, les moines tibétains utilisent, depuis des siècles, une méthode simple mais puissante. Non pas comme un rituel ordinaire, mais comme un véritable outil de guérison et de protection. Ils croient que le corps humain est composé de plus que des muscles et des os. Il abrite les éléments fondamentaux: eau, air, feu et terre. Quand l'un d'eux perd son harmonie, surgissent malaise, anxiété et douleur qui migrent d'une partie à une autre. Restaurer cette connexion est essentiel, et il existe une technique rarement évoquée en public à cause de sa simplicité, mais qui est gardée dans des écoles tibétaines réservées aux initiés. Tout commence avec un seau d'eau bouillie, pas n'importe quelle température. Elle doit être exactement à 40 degrés. Cette précision n'est pas un hasard, car pour les Tibétains, l'eau n'est pas qu'un liquide, c'est un canal qui reconnecte l'être humain à ce qu'il a oublié de lui-même. Le sel simple et ordinaire est le catalyseur. Une pincée dissoute dans cette eau tiède transforme le liquide en un pont entre le monde extérieur et ce qui se cache en nous. Par ce mélange, le sel aide à libérer les tensions et les peines qui sont plus enracinées qu'on ne l'imagine. L'essentiel, cependant, ne réside pas dans les ingrédients, mais dans l'attitude. Il ne s'agit pas de faire cela à la hâte, ni comme une routine sans âme. En tenant le seau dans tes mains, arrête-toi un instant. Pense à ce que tu souhaites lâcher. Ce peut être une tristesse, une douleur physique, un ressentiment. Ce n'est qu'alors que laisse couler l'eau sur toi. Ne te contente pas de te laver, ressens-la glisser sur ta peau, emportant tout ce qui t'a gêné en silence. Ce petit geste fait en pleine conscience peut marquer le début d'un profond changement. Étonnamment, beaucoup de ceux qui l'ont essayé affirment avoir ressenti une légèreté immédiate, comme si quelque chose en eux s'était libéré. Un homme a même raconté qu'après avoir répété cette pratique chaque soir pendant une semaine, il a pu dormir sans médicaments pour la première fois en des années. 2 semaines plus tard, il se réveillait avant la sonnerie de l'alarme, sans anxiété, sans cette lourdeur habituelle, ni le mal de dos qu'il croyait inévitable. Ce n'est pas de la magie. C'est une pratique ancestrale qui rappelle que, parfois, le plus puissant est aussi le plus simple. Il ne faut que du sel, de l'eau et un moment de connexion avec soi-même. Retrouver l'équilibre. Si tu sens que ton corps est épuisé, que ton âme garde le silence et que plus rien ne t'enthousiasme, peut-être est-il temps d'essayer quelque chose de différent. Pas parce que tu as foi, mais parce que tu souhaites te sentir vivant à nouveau. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce type d'eau. Au Tibet, on avertit, si tu pratiques cela de manière automatique, sans véritable conscience, cela pourrait non seulement ne pas t'aider, mais intensifier ce que tu caches. Car le sel est comme un miroir. Il ne reflète pas seulement la lumière, il fait aussi remonter à la surface ce que nous cachons. Colère, peur, ressentiment, enfouis si profondément que nous ne nous en souvenons même plus. C'est pourquoi, avant de te verser l'eau, arrête-toi un instant. Respire profondément et pose-toi une seule question. Que veux-je lâcher? Une femme a partagé son expérience. Elle a dit qu'après avoir fait cette pratique, elle s'est mise à pleurer. Pas de tristesse ni de peur, mais parce que pour
La première fois en des années, elle a senti que quelque chose la libérait, comme si quelqu'un la serrait dans ses bras de l'intérieur, comme si, enfin, elle se permettait de vivre, sans exigence, sans rôle, simplement être. Cette nuit-là, elle n'a pas allumé la télévision. Elle n'a pas cherché à fuir le silence. Elle s'est juste assise à écouter l'eau tomber dans la baignoire. Et ce son fut, pour elle, le plus beau du monde. Toi aussi, tu peux ressentir cela, mais seulement si tu fais tout correctement, sans précipitation, sans bruit, comme s'il s'agissait d'un acte sacré, parce que l'important, ce n'est pas le rituel. L'important, c'est toi, ton corps, ta fatigue, ta vie, celle que tu as tant repoussée. Commence ainsi. Utilise uniquement de l'eau bouillie. Au Tibet, on croit que l'eau non traitée garde les mémoires énergétiques des autres. La faire bouillir, la purifie, efface ses traces du passé et la transforme en une feuille blanche. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. La température doit être exacte, 40 degrés. Si elle est plus chaude, elle n'absorbera pas le sel. Si elle est plus froide, ta peau ne s'ouvrira pas. 40. Et le point juste, ni confortable ni inconfortable. C'est cet instant subtil où le corps cesse de résister et s'abandonne à la guérison. Ajoute une seule pincée de sel, ni plus ni moins. Au Tibet, on dit « trop de sel brûle, trop peu ne fait rien ». Juste une pincée, et elle doit être complètement dissoute. S'il reste un grain, attends, parce qu'une seule idée non résolue peut perturber l'effet. Tout doit être pur, simple, exact. Place le seau à côté de toi pendant que tu te laves. Laisse-le là, comme s'il attendait. L'eau n'absorbe pas seulement le sel, elle absorbe ton énergie, tes pensées, tes émotions. Alors, ne te mets pas en colère. Ne ramène pas de souvenirs douloureux. Fais tout en silence. Même si, à l'intérieur, tu cries, laisse tes mains continuer de bouger. Fais-le avec douceur, lentement, en pleine conscience. Et seulement quand tout est prêt, prononce quelques mots. Peu importe lesquels exactement. L'essentiel est la manière de les dire. Pas avec la gorge, mais avec le cœur. Tu pourrais dire quelque chose comme « que le sel emporte ma tristesse » ou « je lâche prise, je libère, je reviens à moi-même ». Ce ne sont pas des incantations magiques, ce sont des clés. Des clés que toi seul sais tourner, car toi seul connais la porte que tu cherches à ouvrir. Quand tu le sentiras, verse l'eau sur toi sans réfléchir, sans douter, simplement en confiance. Ressens-la parcourir ton dos, tes épaules, ton visage. Comme si quelqu'un te touchait, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et à cet instant, tout ce que tu n'avais pas pu lâcher s'en va, sans bruit, sans drame. Simplement, disparaît. Il se peut que le lendemain matin, tu ne ressentes rien. Ou peut-être tout. Certaines personnes remarquent des douleurs dans des parties du corps qui ne faisaient pas mal avant. D'autres, au contraire, ressentent un soulagement après des années de souffrance. Et certains se sentent simplement plus légers, sans raison, apparente. Comme si le monde devenait un peu plus doux et eux un peu plus clairs, plus clairs. Mais si tu pratiques cela pendant 7 jours consécutifs, non seulement ton corps commencera à changer, tes rêves aussi. Ils deviennent plus profonds, plus nets. Des symboles apparaissent, de l'eau, des pierres, des anciens. Certains personnages viennent. D'autres observent seulement en silence. Mais dans tous les rêves, il y a la même sensation. Tu reviens à toi. Au Tibet, on croit que le corps n'est pas un simple récipient, mais un temple tissé de mémoire. Chaque pas, chaque mot, chaque pensée laisse une trace. Même si nous oublions, même si nous nions, même si nous ne voulons pas nous en souvenir, tout reste gardé dans notre peau, dans nos muscles, surtout dans une partie du corps que nous remarquons rarement, et que les anciens textes tibétains appellent la porte de l'épuisement. C'est la zone du cou et de la nuque. Là s'accumulent les larmes que tu n'as pas versées, les mots que tu n'as pas dits, les blessures que tu as avalées. Tu crois que ce n'est qu'un mal de tête ou un mauvais oreiller. Mais non, c'est cet endroit qui garde le silence jusqu'à la fin, qui ne se plaint pas, mais qui éteint peu à peu ta lumière intérieure. Et soudain, tu commences à te réveiller fatigué chaque jour. Puis tu ne te souviens plus de la dernière fois où tu as ri vraiment. Et avec le temps, tu arrêtes tout simplement de ressentir de la joie. Non pas parce que la vie est mauvaise, mais parce que quelque chose en toi s'est refermé. C'est ce canal que cette pratique cherche à débloquer. Quand l'eau salée tombe depuis le sommet de ta tête,
Elle descend ta nuque, ton cou, tes épaules, et emporte tout ce que tu portais en toi sans le savoir. Les moines tibétains croient que c'est là que l'âme se connecte au ciel. Et quand cette connexion est bloquée, non seulement nous perdons de l'énergie, mais aussi la direction, le but, le sens. As-tu déjà eu l'impression de vivre sans savoir pourquoi? Que tout semble aller bien, mais que tu te sens vide à l'intérieur. Tu souris, tu manges, tu dors, mais quelque chose ne colle pas. C'est avoir perdu le contact avec ton essence. Et aucune conversation ni pilule ne peut le résoudre. Jusqu'à ce que ce canal s'ouvre. Et il ne s'ouvrira pas tout seul. Il attend que tu prennes l'initiative. C'est pourquoi cette pratique est si puissante. Ce n'est pas seulement pour le corps. C'est un acte sacré pour l'âme. C'est, comme se dire, je suis prêt à me rappeler qui je suis. Pas celui que je suis devenu par nécessité ou par douleur, mais celui que j'ai toujours été, derrière les masques, derrière la peur, là où habite ma vérité. Un homme de 71 ans a raconté comment il a commencé cette pratique après des années de solitude. Sa femme était décédée, ses enfants étaient repartis et lui avaient presque cessé de parler. Il existait seulement pendant un certain temps, il vivait comme dans une boucle. Tout était gris et il est arrivé à un point où il avait même perdu la capacité de percevoir les odeurs. Les médecins ne parvenaient pas à trouver la cause, mais un jour, en feuilletant un vieux livre, il lut à propos d'une certaine eau spéciale. Sans trop d'espoir, plus par désespoir que par foi, il décida d'essayer. Et au 3e jour, au réveil, quelque chose changea. L'odeur de la pluie l'enveloppa. Il pleura. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Il était vivant. Il n'existait pas simplement, il recommençait à vivre. Parce que quand on retrouve le parfum de l'eau, cela signifie que quelque chose en toi revient. C'est ainsi que fonctionnent les choses simples, quand elles sont faites avec attention, non par obligation, mais parce que quelque chose de profond en toi le demande, même si tu ne sais pas pourquoi. L'eau et le sel ne sont pas de la magie. Ce sont un rappel pour ton corps et ton âme que tu es toujours là, que tu n'as pas été oublié, que tu peux recommencer. Dès le premier souffle conscient, dès la première goutte, dès le premier contact réel avec toi-même. C'est pourquoi, au Tibet, ces pratiques ne se font pas une seule fois. Elles se répètent en cycle. 7 jours, 21, même 42. Mais parfois, une seule fois suffit pour briser cette croûte intérieure, celle qui semblait être de la pierre, et permettre à l'eau intérieure de couler à nouveau. Tu n'as pas besoin de croire aveuglément. Tu n'as rien à prouver à personne. Essaye simplement une fois en silence avec présence, comme s'il s'agissait d'un rituel ancien, parce que ça en est un. Pas un rituel externe, mais interne. Et si au cours de cette pratique tu ressens un picotement dans les doigts, une chaleur étrange dans la nuque, ou simplement un calme que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps, ne t'effraie pas. C'est toi le vrai toi qui s'éveille. Maintenant que tu sais comment ça marche, ne cours pas. Ne cherche pas l'eau ou le sel avec urgence. Ne te précipite pas pour répéter le rituel. Arrête-toi, écoute-toi, respire. Observe ton corps, non pas pour le corriger, mais pour le comprendre. Parce que le vrai sens de cet acte n'est pas la forme, mais le fond. Te reconnecter avec toi-même. Le corps n'est pas seulement une coquille, c'est ton journal intime. Tout y est gravé, chaque joie, chaque blessure, chaque silence où tu voulais crier. L'eau et le sel ne font qu'ouvrir la porte, mais celui qui décide de la franchir, c'est toi, et peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu ne laveras pas seulement ton corps, mais tu laisseras partir ce qui ne te sert plus. Et au lieu de douleur, de fatigue ou de bruit, tu ressentiras quelque chose de différent. Une paix pure, silencieuse, profonde. Cette paix où demeure encore ce que tu appelais autrefois par son nom. Joie, légèreté, présence. Tout cela n'est jamais parti. Ça, c'est juste caché en toi. Au Tibet, ils disent que nettoyer, ce n'est pas lutter contre l'obscurité. C'est rappeler à la lumière où est sa maison. Et si, après avoir lu ceci, tu fais un seul geste avec plus de tendresse, tu respires, une fois avec plus de conscience ou tu penses quelque chose d'un peu plus gentil, alors tu es déjà en train de revenir. L'eau salée peut attendre. Elle attendra jusqu'au jour où tu seras prêt. Et quand ce jour viendra, ne la verse pas sans rien dire. Parle-lui, remercie-la, écoute-la, parce que dans ces petits actes commence le grand. Au premier contact avec toi-même, le vrai, fais de cette pratique non pas une tentative pour te réparer, mais une occasion de te souvenir.
tu es vivant, et tout ce dont tu as besoin est déjà avec toi, dans ta respiration, dans ton corps, en toi.